Donc, maintenant, nous allons vous présenter, du coup, le travail, de notre groupe qui portait, sur, l'étude de la dynamique du dépérissement du sapin à l'aide de la télédétection. Donc, tout d'abord, on avait pu voir que c'est possible de, faire un suivi de la télé du dépérissement en faisant, des études, sur le terrain, ou à l'aide de placettes. Cependant, généralement, c'est assez limitant pour, couvrir de grandes surfaces géographiques et aussi, ça demande évidemment beaucoup plus de moyens, c'est plus cher. Donc, on avait pensé que la télédétection pouvait être, finalement une solution intéressante face à ces, problèmes, car elle pourrait permettre en théorie de, couvrir une plus grande surface géographique et aussi d'assurer un suivi sur, sur une plus grande période de temps à partir du moment où en fait, les satellites, ou, autres, moyens de prise de vue aérienne, auraient effectué le suivi. Mais, avant de passer, finalement à ce genre de solution, il faudrait d'abord savoir si la télédétection est une solution pertinente pour assurer le suivi du dépérissement et c'est pour ça que le travail de notre groupe s'est penché sur, la vérification et finalement de la pertinence de la télédétection pardon, pour, le suivi du dépérissement du sapin sur le plateau de Sceaux spécifiquement et ensuite nous avons cherché à savoir s'il était possible d'adapter et d'améliorer cet outil et les méthodes d'analyse pour, s'adapter au mieux à la zone d'étude, que nous avons proposée. Donc concernant, le matériel et les méthodes utilisées, on s'est basé du coup sur, le satellite Sentinelle-2. Donc, c'est en fait 2 satellites qui sont héliosynchrones, donc, fixes par rapport à la rotation de la Terre. Donc, ils sont souvent utilisés dans l'observation globale de la Terre et donc notamment dans le monitoring des événements climatiques et le suivi de l'état de santé de peuplement forestier. Donc, selon les caractéristiques de ce satellite, on est sur une emprise temporelle qui s'étend de 2015 à aujourd'hui, avec une première acquisition réalisée en janvier 2016. Sa résolution temporelle est tous les 5 jours une nouvelle acquisition et une résolution spatiale assez fine qui va de 10 à 60 mètres. Et donc, les bandes spectrales obtenues de chaque image satellitale se décomposent en 13 bandes optiques. Donc, pour un rappel bref du principe de la télédétection, on a une source lumineuse qui est incidente. Ici, donc, ça sera l'énergie solaire qui se réfléchit ensuite sur la surface de la Terre. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser principalement comme surface, ça sera le peuplement forestier et ensuite sera réfléchi en direction du capteur situé dans le satellite. Chaque image satellitale obtenue correspond donc à un, un document TIFF comportant des pixels dont chacun possède une réflectance qui correspond à l'énergie réfléchie divisée par l'énergie incidente. Donc, concernant l'outil utilisé ici dans le traitement par télédétection du dépérissement du sapin pectiné, on a choisi la chaîne de traitement FORDED, qui est un package sous Python qui comporte 5 étapes de traitement et développé par l'INRAE UMR Tétis à Montpellier. Et donc cet outil permet de traiter donc un large nombre d'images satellitales sur une période de temps assez longue en lien avec Sentinelle-2. Donc les images satellitales, toutes gratuites et accessibles sur le site internet TEIA, sont décomposées en bandes, comme dit précédemment, qui s'étendent dans le domaine de longueur d'onde du visible euh, jusqu'au SWIR, donc Short Wave Infrared. À partir de ces bandes spectrales, des indices de végétation qui correspondent à des combinaisons linéaires assez simples de ces bandes sont créées, à l'exemple du CR-SWIR dont sa formule est donnée ici. Ces combinaisons linéaires permettront de faire ressortir les propriétés physiques de réflexion de chaque feuille du peuplement forestier et donc de mieux comprendre les variations, que ce soit dans la défoliation, le verdissement des feuilles ou ce genre d'éléments. Et ensuite, Forded va tourner un modèle, se caler sur les variations de valeurs d'indice de végétation sur 2 années de référence qui s'étendent donc de janvier 2016 à décembre 2017.
Donc, ces variations sont sous forme de courbes et correspondent à l'évolution saisonnière des peuplements forestiers. En lien avec ce modèle, Fordette va ensuite prédire de 2018 à 2023 euh, qu'est-ce qui est considéré comme une anomalie dans la valeur d'indice de végétation et qu'est-ce qui n'en est pas une. On voit ici donc en rouge ce qui est considéré comme une anomalie, c'est lorsqu'on dépasse un certain seuil de détection d'anomalie, ici tracé en pointillé. Une anomalie de détection est classée comme stress lorsqu'elle dépasse ce seuil. Au bout de 3 répétitions successives de stress, le pixel en question est classé comme dépérissant. Concernant la méthode utilisée, nous avons calculé la note sanitaire. La note sanitaire diffère de la note dépérisse car elle intègre la surface terrière et le poids de chaque arbre à l'échelle de la placette et est donc intéressante en termes de télédétection lorsqu'on s'intéresse de vue du ciel au pied notable de l'arbre dépérissant en question. Et elle se décline notamment pour l'essence d'intérêt, le sapin pectiné. Donc nous l'avons choisi dans nos analyses. Nous avons également créé un masque, une couche shape SIG du peuplement forestier qui contient le sapin pectiné pour préciser l'analyse uniquement sur l'essence d'intérêt. Donc, nous avons ensuite, en étape 1, fait tourner le module FORDED sur toutes les images satellitales de la période donnée et sur notre zone d'étude. Et nous avons regardé les performances de ce modèle. Ensuite, nous avons essayé de chercher le meilleur seuil d'anomalie, de détection d'anomalie parmi 20 niveaux de seuil différents. Et ensuite, parmi 4 indices de végétation choisis à travers la littérature, nous avons testé quel serait le plus probant pour le sapin pectiné, ce qui correspond à 80 combinaisons de tests. Et enfin, nous avons testé à nouveau ces paramètres avec le modèle sous Forded pour le sapin pectiné. Du coup, pour les résultats obtenus, donc le principal résultat qu'on obtient après le traitement de la chaîne Forded, c'est cette carte d'anomalie du dépérissement de sapin. Alors, avec les pixels qui sont classés en deux classes, la classe jaune où c'est des low anomalies et en rouge sévère anomalies suivant la gravité du dépérissement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres. Là, la carte, on a fait un zoom pour que vous puissiez bien voir, mais normalement, c'est plus des peuplements qui sont à l'est et au nord de notre zone d'étude qui sont touchés. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec avec la chaîne de traitement native de Forded, la précision du modèle elle est de 66% et qu'il a du mal à bien détecter le dépérissement du sapin parce qu'on a une sensibilité de 23%. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est chercher quels sont les paramètres optimaux, comme dit dans l'étape 2 évoquée précédemment. Ce qu'on en ressort, c'est que le CR-SWIR et le CRE, ils semblent se détacher un peu plus. Ce qu'on voit, c'est que la précision du modèle qui est en bleu plus foncé, c'est qu'ils ont une précision plus importante que les autres modèles, même si on a quand même des barres qui se chevauchent et que leur sensibilité et leur spécificité aussi sont meilleures. Et entre les deux, on a quand même préféré le CR-SWIR qui a des caractéristiques, une performance légèrement meilleure au CRE. Et pour ce qui est des seuils de détection, on en a 4 qui se détachent. Donc, il y a le 0,14, 0,15 et 0,16 et aussi le 0,7, sachant que le 0,16, c'était celui qui était natif dans Forded. Ce qu'on a préféré au final choisir, c'était le seuil de 0,07 parce qu'il est à la fois plus précis et plus sensible au dépérissement parce que le seuil, vu qu'il est plus bas, il va détecter plus facilement des anomalies de dépérissement. Et du coup, à la fin, on va sortir une carte des anomalies de dépérissement avec ce nouveau modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est encore en train de tourner parce que la chaîne de traitement, elle est un peu lourde sur Python. Et les résultats, ils sont tout juste sortis en cours de présentation. Du coup, ils seront présentés dans le rapport écrit. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec ce seuil de 0,07 et cet indice CR-SWIR, on a une précision égale au modèle précédent, mais avec une sensibilité qui est triple. La dernière étape, ça serait de comparer avec une autre étude de télédétection qui a été menée entre 2000 et 2012 sur la même zone, avec des différents indices et une autre méthode de télédétection et de voir si c'est les mêmes zones qui sont détectées comme dépérissantes et aussi si depuis 2012, il y a eu une augmentation du nombre de peuplements dépéris.
Donc au final, on peut voir que la télédétection, ça présente quand même, un fort intérêt, vis-à-vis de toutes les problématiques qu'on avait soulevées auparavant. Ça permet vraiment de faire un suivi sur, une, heu, une grande surface géographique. Mais, le problème, c'est qu'il y a quand même encore des limites à cette méthode. Déjà dans notre étude, avec le nombre limité d'indices qu'on a testés, alors on s'est basé sur, pour comparer les indices, les 4 que nous avons choisis, on s'est basé sur la bibliographie, mais il existe encore, plein d'autres indices que l'on aurait pu essayer, qui auraient pu être peut-être un peu plus approprié, vis-à-vis de l'étude. Les périodes de référence, sur laquelle se base FORDET pour détecter les anomalies étaient déjà notées par, le réchauffement climatique. Donc, cela pourrait, avoir influencé les résultats qu'on obtient, avec notamment une sous-détection des anomalies. Et ensuite, il y a aussi une part dans les analyses de subjectivité avec, notamment la définition du dépérissement. Est-ce qu'elle pourrait être étendue finalement à des signes de stress qui pourraient être le signal d'un début de dépérissement et pas juste, un stress ponctuel? À voir à quel moment un dépérissement peut être défini. Et enfin, l'outil ForDead, en l'état, on peut voir qu'il n'est pas forcément adapté à toutes les situations et qu'il faut donc toujours un petit peu, heu changer les paramètres pour être sûr d'être bien adapté à la zone à laquelle, on souhaite faire l'étude. Et c'est peut-être pas forcément, l'outil le plus intuitif, pour, tous les gestionnaires qui n'auraient pas une formation en Python, par exemple. Donc, ce serait pas encore un outil très démocratisé, dans une situation de gestion. Mais, cependant, ça a indéniablement un intérêt, pour, les gestions et pour le suivi, du dépérissement, des sapins, en tout cas, pour le plateau de Sceaux, c'est sûr, mais aussi, partout ailleurs. Et il faudrait, la poursuite de l'optimisation de l'outil ForDead et même de l'utilisation de la télédétection dans un contexte de gestion forestière, devrait être suivi. C'est d'ailleurs un des objectifs de la recherche forestière, fixée par l'Europe à l'horizon 2030. Merci. Ou est-ce que vous avez, des questions? Oui, en salle, en amphi, on nous demande le nombre d'images traitées. Donc on est sur environ, 300 images satellitales, traitées, sur une période qui s'étend du coup de 2016 à 2023, ce qui justifie en fait ce temps d'exécution particulièrement long. Mais, rassurez-vous, nous avons la sortie finale et elle figurera dans le rapport. Alors, on nous demande en salle de revenir sur la comparaison entre le modèle optimisé avec les nouveaux paramètres et le modèle initial sous Forded avec CRSWIR et seuil de détection à 0,16. Donc, effectivement, on note que la précision n'est pas forcément meilleure. En fait, elle ne varie pas entre les 2 modèles, mais par contre, on triple la sensibilité entre les 2 modèles, ce qui est notable en termes d'intérêt de préciser quels sont les paramètres, propres à l'essence d'intérêt que l'on souhaite, suivre. Donc ici, la sensibilité, elle note la capacité du modèle à détecter effectivement du vrai dépérissement. Et donc on voit qu'en adaptant les paramètres, on détecte mieux le dépérissement du sapin pectiné. On prouve ici l'intérêt, éventuel d'optimiser, l'outil ForDead. Donc, l'outil ForDead, donc pour revenir aussi sur la question de Christian, par rapport aux analyses de terrain, il est intéressant parce que, il permet cette couverture spatiale, très importante. Donc là, on s'étend à l'échelle de tous les peuplements, de sapinières pures ou de mélange de sapins pectinés avec d'autres essences de la zone d'étude. Là où, le road sampling et l'analyse terrain que l'on a faite, s'intéresse uniquement aux transects et aux placettes échantillonnées sur la zone, donc des points ponctuels. En plus de ça, par télédétection, les difficultés de visibilité du houppier notable sont palliées parce que, vu du ciel, on a accès directement à la canopée. Et enfin, toutes les observations concernant, les coupes rases sur le terrain qui limitent au final, l'observation, avérée du dépérissement, sont palliées par télédétection. Donc, ça reste un outil, éminemment intéressant dans le suivi, de l'état sanitaire des peuplements forestiers, heu, à adapter et à perfectionner en lien avec l'essence d'intérêt et la zone d'étude, étudiée. Je viens de voir qu'on a une question aussi sur le chat de Manuel Nicolas qui nous demande, si on baisse le seuil à 0,7, c'est normal qu'on
on obtient une sensibilité plus élevée. On est d'accord là-dessus et justement, c'est ça l'intérêt de baisser le seuil parce qu'en fait, on voit que même en abaissant le seuil, on obtient la même précision à 0,01 ou 0,2 près. Donc pour une même précision, on a une sensibilité qui augmente et aussi la spécificité. Oui, en fait, on pourrait peut-être penser que, il y a quand même un impact sur la spécificité qui est assez importante, qui serait du coup, l'impact d'un faux positif. Mais cependant, au vu de la du gain énorme en sensibilité vis-à-vis de la perte à la spécificité, ça on estime quand même que ça reste, un résultat qui est plus enfin un test qui reste plus intéressant que, ce qu'on avait initialement. Et aussi l'un des intérêts de la télédétection, c'est que ça permettrait de détecter précocement le dépérissement du sapin et c'est une première analyse qui permettrait plus tard de dire que même si nous, on surdétecte ici, le but, c'est d'aller voir sur le terrain après les zones qui sont considérées nouvellement comme dépérissantes et c'est aider les gestionnaires à pouvoir après confirmer, la présence ou non d'un dépérissement sur une zone. Oui, parce que la télédétection, de toute façon, pourra pas toujours enfin, pourra pas remplacer totalement le terrain. Ça reste quand même des résultats à croiser encore avec des études sur le terrain, mais ça pourrait peut-être permettre d'orienter un petit peu les recherches déjà, pour, savoir si pour valider finalement les résultats de dépérissement qui ont été obtenus. On a une question, de Thomas Villiers. Je te laisse la parole. Oui, bonjour, Thomas Villiers, donc l'ON basé à Toulouse, ONF. Merci pour la présentation. Pour moi, je trouve que c'est très encourageant parce que, bon, comme vous devez le savoir, on a un projet transfrontalier qui va démarrer là en 2024 sur ce sujet-là à l'échelle des Pyrénées et il y avait toujours un peu cette question, de on va dire de quel paramétrage, notamment de la sensibilité par rapport au de Fordette par rapport au sapin. Et je dois avouer que c'est très encourageant, là, on est autour de 0,6, 0,7. Savoir pour l'épicéa qui marche le mieux, on est autour de 0,8 de mémoire, je crois, sinon tu me corriges Jean-Baptiste si je dis des bêtises. Donc ce qui veut dire qu'on est certes en dessous de l'épicéa, mais c'est quelque part, c'est normal parce que c'est plus compliqué pour le sapin et que en termes de transfert à la gestion, moi ce qui m'intéresse le plus, eh bien, c'est très ça sera, vu les résultats, ça sera sûrement très utile au terrain puisqu'effectivement, vaut mieux un peu surdétecter que sous-détecter, et comment dire? Et je vois tout à fait comment utiliser du coup ces données par rapport à la gestion, au système de surveillance et d'évolution de ces dépérissements. L'idée étant de effectivement de connaître le plus rapidement possible, l'évolution sanitaire. Donc là-dessus, pas de souci. Enfin, si vous avez des questions par rapport à est-ce que ça sert ou pas, moi je vois directement l'usage en tout cas. Voilà et donc ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre un peu de confirmer d'abord que le projet transfrontalier d'utilisation sur le sapin, eh bien, est tout à fait pertinente et qu'on on va dire, on est sur une bonne voie nous, en tout cas pour le développement de cet outil à l'échelle de la chaîne pyrénéenne. Voilà. On a des dépérissements sur le plateau de Sceaux, c'est la zone qui est la plus dépérissante, mais on en a aussi dans les vallées profondes des Hautes-Pyrénées comme et de la vallée de Luchon aussi. Donc on voit tout à fait l'intérêt de cet outil pour ça. Voilà. Donc c'était pas une question, c'était plus un merci par rapport à l'étude et puis également pour confirmer que même si, statistiquement on peut se dire: «Bon, bah, on aimerait bien viser les 100 et qu'on est qu'à 0,6», mais en termes de transfert à la gestion, c'est tout à fait pertinent. Voilà. Et bah, merci beaucoup pour, cette, intervention. Je crois qu'on est aussi, coupé par le temps, c'est ça? Et que, du coup, on vous remercie. Je crois que juste, le seuil pour l'épicéa, c'était 0,16 qui est prévu par la chaîne de traitement for Dead. Après, ça Du coup, oui, pour les questions qui n'ont pas été répondues, on va essayer de vous répondre sur le chat, directement. Désolée encore, on est pris par le temps.